Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre première émission de la semaine concernant l'actu. En fait, je devrais dire deuxième émission de jour puisque depuis midi 12, j'ai mis en ligne la deuxième partie des prédictions des 6 signes restants, sachant donc pour les prévisions du mois de juin. Merci infiniment pour l'accueil que vous avez réservé à l'émission d'hier, donc à 18h18. Qui reprenait à la fois donc l'ensemble des messages des guides que nous avons eus cette semaine, plus le message des guides du jour, entrecoupé des prédictions signe par signe pour le mois de juin. Et puis donc j'ai mis la deuxième partie en ligne tout à l'heure, donc à midi 12. Un grand merci à vous, donc bienvenue à tout le monde. J'espère que votre journée s'est bien passée, que tout va bien, que vous débutez la semaine de la meilleure façon qui soit. Je vous rappelle que cette émission est en exclusivité rien que pour vous, chers amis, à 20h20, donc sur YouYou, et puis après on va retrouver cette émission désormais à partir de 21h21 sur VK, VK étant notre chaîne de secours. Et je ne peux que vous inviter à vous abonner également sur VK, puisque si jamais cette chaîne, donc YouYou, qui est la chaîne principale, venait à être supprimée, au moins vous pourriez me retrouver directement donc sur VK. Puis je remercie bien sûr les personnes qui ont franchi le pas. Alors cette semaine, à la fin de la semaine, dimanche, les élections euro.pn, et bien à cette occasion, j'ai décidé de consacrer la semaine, une semaine spéciale élection européenne. Alors évidemment, je ne vais pas pouvoir passer et consacrer une émission à tous les candidats. J'ai, par l'intermédiaire des guides, je vais consacrer donc 6 émissions sur 6 candidats différents. Je l'espère les plus représentatifs. Les figures, on va dire les figures de liste. Nous commençons aujourd'hui par Jordan Bardella, et je vais vous expliquer comment j'ai construit aussi l'émission, donc pour les émissions de la semaine. Alors, pour chacun des candidats que j'aborderai cette semaine, on va orienter l'émission sous 11 angles différents, à l'aide déjà du pendule pour une première réponse pour chaque point, et puis ensuite, domaine par domaine, on développera donc avec les oracles. Pour les 6 candidats que j'aborderai cette semaine, ça sera la même structure, il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas, je vais être le plus objectif possible. Et ce que je vous propose justement dès maintenant, ça va être de commencer sans plus tarder. Donc je vais prendre avec moi Michael. Bonjour Michael, est-ce que tu veux bien travailler avec nous aujourd'hui ? Ok, merci beaucoup. Très important de toujours demander au pendule avant de l'utiliser si le pendule souhaite travailler avec vous ou non. Alors le premier point que nous aborderons donc pour chaque candidat, ça va être la même chose donc pour chaque candidat, j'essaye de rester le plus intègre possible. On va poser la question donc à Michael, premier point, de savoir si Jordan, donc ça va barder là, est honnête, franc et intègre vis-à-vis des Français. Bon, ça commence bien puisque Michael est en rotation inverse des aiguilles d'une montre, donc déjà Michael nous dit non. Donc, d'après Michael, il ne serait pas honnête, franc et intègre vis-à-vis des Français. Ok, on va prendre le jeu des 152 mots de Suzy Sen. Et puis, on va demander justement
au jeu des 152 mots, ce que tu peux nous dire sur lui. S'il n'est pas honnête, franc et intègre, quel est son tempérament? On parle déjà d'un caméléon. Bon, c'est l'image qui me vient, hein, que les guides me montrent. Et on va regarder, donc est-il honnête, franc et intègre vis-à-vis de nous? Donc en tant que français, déjà, Michael nous a répondu non. Et on va regarder ce que le jeu des 152 mots a à nous dire. Ah bah j'en ai déjà 2 qui sont sortis. Il y a une affection fidèle quand même, hein. Ok, alors affection, fidélité, fidèle à ses principes, fidèle peut-être à ses valeurs également. Une affection, et on nous parle d'une bénédiction. Ok. Bon. L'affection que peut lui porter un certain nombre de Français qui se sentent et qui vont reconnaître à travers cet homme une fidélité au niveau de l'engagement, peut-être au niveau des valeurs, au niveau des idées. Et puis on nous dit également que pour certaines personnes, il serait une véritable bénédiction justement pour la France. On va regarder, on a quoi? On a un don, d'accord, et quelque chose qui est éphémère. Bon, fidélité éphémère, ok, l'éphémérité, ça se dit? Je sais pas. Don éphémère, d'accord. Et j'ai quoi après? J'ai la foi. Oh, bénédiction et foi. Donc ici, ça va incarner les valeurs qui sont les siennes, aussi bénédiction et foi catholique, hein, les valeurs, ouais, peut-être reliées justement à la religion, mais il y a quelque chose quand même qui est assez éphémère par rapport à la fidélité, hein. C'est-à-dire que ils sont en même temps le vent tourner, on a l'affection et le don. Bon, c'est quelqu'un en même temps qui pourrait avoir, je dis bien qui pourrait avoir, je mets tout au conditionnel, hein, un certain charisme, et on abordera ce point-là, puisque la dernière, le 11e point justement, c'est qui se retrouve dans ce candidat au niveau de ces électeurs, donc le profil des électeurs. Fidélité éphémère, bon, il y a quelque chose qui est de courte durée. Une fidélité, bon, ici ça rejoint en même temps ce que nous disait Michael, fidélité éphémère, bon, il a été fidèle, peut-être à ses principes, fidèle aussi à, on va dire, sa marraine, hein, Marine, mais ça... Il y a quelque chose qui s'est arrêté, qui était de courte durée, et bon, les valeurs catholiques, l'affection et le don qui peut être aussi, pourrait jouer, hein, vraiment sur la corde sensible au niveau des Français, sur en faire ces choux gras en fait, hein, mais on a bien cette fidélité éphémère, bon, qui pourrait rejoindre d'une certaine manière ce que nous disait Michael. On va aborder la deuxième partie, le deuxième point, donc toujours à propos de Bardet, oulala, Bardella, est-il fiable et peut-il apporter réellement une amélioration significative donc à notre pays? Je le fais pas exprès, hein. On est sur un non, non plus. Également. Puis c'est un grand nom. Ok. Donc, il n'est pas fiable. Et il ne peut pas nous apporter une amélioration significative. On va prendre l'oracle de la Quebrada et on va poser la question à l'oracle du Quebrada. L'oracle de la Quebrada, pourquoi n'est-il pas fiable et pourquoi ne peut-il pas apporter donc pourquoi ne pourrait-il pas apporter une amélioration significative justement à notre pays? Qu'est-ce que tu as à nous dire sur la question? On nous parle de courrier, de choses officielles, de l'officialisation aussi
C'est les contrats également, peut-être les partenariats, hein. Les courriers, c'est les papiers, tout ce qui peut être de l'ordre aussi des signatures. Et là, on a la vérité. D'accord, la vérité, la plume. On est dans quelque chose qui est signé, ça peut être des accords en même temps. La vérité, c'est aussi une carte qui va lui demander hein, le plus de clarté possible, de transparence, je pourrais même dire vis-à-vis des Français. Et on voit que pour le moment, bah, la vérité, finalement, elle est écrite. Hein, c'est une forme de narration, finalement, officielle, mais cette narration officielle peut être aussi à travers ces déclarations, et vous savez, sur les bulletins de vote, hein, sur les listes, vous avez la profession de foi, donc ça c'est vraiment ce que l'on a. Certains vont le considérer comme étant de l'ordre de la vérité, alors c'est possible, hein, comme je le disais tout à l'heure, il pourrait faire de ces choux, ouais, il pourrait faire de ces choux gras, enfin, vraiment, il pourrait faire et prendre les sujets sensibles, hein, nous montrons qu'il est véritablement engagé, concerné, mais on voit bien qu'il y a d'autres plans ici, et puis il y a d'autres visions et d'autres perspectives pour lui. On va déjà poser la question, pourquoi n'est-il pas fiable vis-à-vis des Français? On revient sur la notion d'argent. Ok, dans quelque chose au niveau budgétaire, monétaire, ça peut être un financement aussi, ça peut être un enrichissement également personnel. Ce qui peut dire également au niveau des contrats, ce qui n'est pas sans me rappeler non plus ce qui s'est passé aux dernières élections donc nationale hein, pour la présidence de la République, puisque je vous rappelle que logiquement, ça devrait, Vasine Ier ne devrait pas être président, puisque tout était plus que favorable pour Marine. Or, il s'avère qu'elle n'a pas hésité non plus à trahir tous ses électeurs. Donc, on a bien une notion d'argent quand même qui ressort. Ok. Cette notion d'argent, elle concerne quoi? Oh, regardez. Argent et femme. Ok. Et qu'est-ce que nous avons d'autre? De l'argent apporté par la femme. Et puis, il y a beaucoup de déceptions aussi. Hein. Bon, une déception. Je pense que c'est vraiment pour les électeurs et pour ceux qui auraient voté justement pour Marine aux dernières élections présidentielles. Il y a eu beaucoup de déceptions et c'est quelque chose qui entache en fait le parti du Rassemblement national. Je pense que véritablement les électeurs n'ont pas oublié ce que la femme hein, a accepté, ce qui a créé beaucoup de déceptions. Ok, ça c'est quelque chose qui va avoir beaucoup de mal finalement à taire hein, et puis à passer, à sublimer, je dirais. Et je pense que la pilule finalement, elle n'est pas passée chez un grand nombre de Français. Hein. Bah, je comprends en même temps les électeurs qui auraient voté pour Marine, qui se retrouvent finalement complètement trahis hein, par cette dernière. Donc bon. Et pourquoi donc ça, c'est vraiment quelque chose qui pèse au niveau du parti. Maintenant, pourquoi ne pourrait-il pas apporter une aide significative pour notre pays? Donc, vraiment une amélioration significative pour notre pays. Et on va le faire en 5 cartes. Donc, pourquoi ne pourrait-il pas apporter une amélioration significative pour notre pays? On commence avec la carte du deuil. Bon, il y a bien quelque chose qui se termine, hein.
Le deuil, c'est aussi une fin de cycle, c'est quelque chose, on est dans des énergies qui sont vieillissantes, dans des énergies qui sont aussi... ouais, qui symbolisent une fin de cycle, hein. Le deuil, la peine. Ok, on a quelque chose qui est retardé par la carte justement du retard. Ok, ça avance lentement. C'est l'escargot, hein. Ok, donc le deuil quand même continuerait, on va dire, à être en déplacement, en mouvement, si il était élu au niveau européen. Nous avons la trahison qui ressort, hein, avec une transformation sous retard qui pourrait donner naissance. Bon, on voit bien ici que du deuil, on passe à la naissance. Énergie vieillissante, énergie naissante, retard au niveau de la transformation, et on a de la trahison. Donc c'est la carte centrale, la trahison en plus, hein. Donc la trahison, c'est le serpent aussi qui vient nous dire qu'effectivement, c'est un serpent, hein, cet homme-là, hein. J'irais presque jusqu'à dire que malgré des apparences de beau gosse, hein, finalement, ses intentions sont pas très belles, hein, sont pas très belles. Je pense qu'il n'hésiterait pas non plus à nous trahir pour pouvoir transformer son propre chemin de vie afin de donner naissance finalement à ses projets. Donc il y a bien des intérêts aussi. On n'est pas dans l'altruisme, hein, et dans l'empathie, on est vraiment sur une personnalité extrêmement carriériste. C'est ça qui est mentionné ici. Mais ce qui, on peut nous dire, c'est mort, hein. C'est mort, on a la flamme, le deuil. Ce qu'il aimerait, finalement, est confronté au deuil, hein, et puis un retard au niveau de la transformation. Pourquoi? Parce qu'il y a des énergies aussi de trahison, et c'est quelqu'un qui n'hésiterait pas, je pense, véritablement à pouvoir nous trahir et nous la faire à l'envers. Bon, hypothétiquement parlons, d'après les cartes, hein. Alors là, le troisième point, il va être en concordance aussi avec ce que nous venons de voir, puisque la question que je vais poser maintenant à Michael est la suivante. Donc, Jordan est-il doté de bonnes intentions vis-à-vis des Français? Et nous sommes sur un non également pour Michael. Donc, il ne serait pas doté de bonnes intentions vis-à-vis de nous. On va poser la question donc maintenant aux cartes du pourquoi. Qu'est-ce qui est recherché? Qu'est-ce qu'il souhaite? Et pourquoi n'est-il pas doté de bonnes intentions vis-à-vis de nous? Et on va prendre pour cela le jeu de cartes classique, et on va le faire également en 5 cartes que nous recouvrirons si besoin. Alors, est-ce que tu peux me dire pourquoi Jordan, Bardet, point là, je déroule, ça va barder là, hein, n'est pas doté de bonnes intentions vis-à-vis des Français? On va faire une coupe, on me parle d'un projet, hein. Il y a vraiment dans les idées qui sont vives, qui doivent être exprimées en vue d'un passage à l'action. C'est une personne qui est motivée. On peut nous parler également d'une personne dynamique, mais c'est aussi avant tout dans la réalisation de ses projets, dans son évolution concrète et du mouvement, hein, de son mouvement sur son propre chemin de vie, un collaborateur fiable. Mais on a quand même la notion de la trahison.
Donc collaborateur fiable, progrès. Et jeune personne qui est... on parle de nouvelles relations affectives, on revient là, hein. On parle de déclaration, de rencontre, ok. Et d'un amoureux. Ok, ok, ok. On va voir ce que ça nous dit. Je vais le faire en 6. J O R D A et N. Alors, concernant... Ça va barder là. On nous parle de quoi? La France, l'isolement, c'est la dame de pique. La dame de pique, pour moi, la femme veuve, au niveau du jeu de cartes, hein, je l'identifie toujours à la France. Ok, donc, isolement, quelqu'un qui bénéficie aussi d'une haute position sociale. On me parle bien de lui, puisqu'on parle d'une personne... finalement, on est dans la solitude, hein, dans comment je pourrais... une indépendance menant à l'isolement, le jugement, des dépressions. Mais pour moi, on est vraiment sur... ouais, quelqu'un qui est beaucoup jugé aussi par rapport à son rôle ou par rapport à ce qu'il pourrait apporter finalement à la France. C'est quelqu'un qui finalement, même s'il bénéficiait et qui bénéficie aussi d'une certaine affection, c'est quelqu'un qui se retrouve finalement dans une forme d'enfermement, d'entêtement. Ok. Pour la France, là on voit bien qu'il y a un obstacle de toute façon, il y a quelque chose qui est retardé, qui est reporté ou annulé. Il pourrait y avoir aussi une notion de frustration et puis un besoin de repenser les choses. Et c'est une personne qui, pour la France, et donc vis-à-vis de nous au niveau de ses intentions, pourrait finalement nous créer des obstacles. Lui aussi subit des obstacles, hein. On voit qu'il y a des choses qui sont... Bon, on nous dit qu'il y a une limite quand même, une limite des démarches qui sont entravées pour la France et des démarches qui pourraient aussi entraver, je dirais, bloquer la France, peut-être sous l'effet des directives euro.pn qui seraient obligées de suivre. Ça fait partie aussi d'un autre point, hein, comme vous pouvez vous l'imaginer. En tout cas, il y a un contretemps, il y a bien quelque chose. Là, on nous parle du passé. Bon, il y a vraiment cette histoire. Hein. On parle d'un sacrifice, et puis d'une personne aussi solitaire, tiraillée par des choix douloureux. Hein. Ces choix douloureux qui pourraient retarder véritablement. Il y a quelque chose qui est retardé. Bon. Qu'est-ce qui est retardé? Je pense que c'est sa nomination qui est retardée, tout simplement. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne bénéficiera pas de voix de la part des Français. Bon, là, il y a un éloignement, hein. Donc il y a bien une séparation. Une séparation qui peut être liée aussi à sa propre... à sa propre vie privée. On a des problèmes divers à venir aussi pour lui, que ce soit au niveau de l'argent, du travail, de la santé. Quelqu'un qui est plutôt finalement par rapport à l'éloignement, donc par rapport aussi, et c'est la question que j'allais poser après, on nous dit qu'il y a un éloignement concernant... adversité, individualisme exacerbé qui ne laisse aucune place pour l'autre. J'allais parler donc d'un éloignement, mais
Ouais, ouais, on a encore des notions de religion. On nous parle aussi de misanthrope. Euh, L'éloignement, séparation, problématique. On me parle quand même de l'adversité par rapport à l'éloignement, hein. Donc, je vais aborder le quatrième point maintenant. Je posais la question à Michael, parce que l'adversité par rapport à l'éloignement de quoi? Pour moi, je pense l'éloignement de l'Europe, ou est vraiment de l'Europe, et on peut nous dire que c'est un adversaire à l'éloignement, donc à la séparation euh, de l'Union européenne, qu'il jugerait comme mettant potentiellement la France en situation finalement de déséquilibre, et qui viendrait renforcer ou créer un isolement qui ne serait finalement, par rapport à notre histoire, par rapport qui serait jugé comme étant de l'ordre d'un sacrifice si véritablement il y avait un éloignement d'avec l'Union européenne, créant justement des entraves. On voit qu'il y a quelque chose qui est reporté ou annulé, donc je ne sais pas, et je ne connais pas sa position par rapport à ça, mais on pourrait me dire oui, que si jamais il en parle, en tous les cas, cet éloignement, il trouvera en même temps des raisons euh, pour reporter, annuler justement cet éloignement, donc au niveau du Frexit. Est-ce que, oh, ça va barder là, est favorable justement à la séparation de la France de l'Union européenne? J'ai que du non, hein. Ok. Donc il n'est pas favorable. Je ne connais pas son positionnement par rapport à ça, parce que je vous avoue que je prends beaucoup de distance aussi avec la polypointique, mais bon là on nous parle des pensées, les pensées du consultant, donc de lui, euh, des solutions, des attentions que l'on apportait au consultant, donc conseils amicaux, relations platoniques, et puis j'ai le dynamisme en même temps, la dame brune, la fille brune. Ouais, bon, bah, je pense que c'est relativement clair, hein. Donc la France, on nous dit par rapport à l'accord de l'éloignement, donc plutôt opposé à l'éloignement d'avec l'Union européenne, qui pour lui ne ferait qu'isoler justement la France, perdant pour la France son dynamisme, même si au niveau des pensées qui sont les siennes, je pense que effectivement, on peut pas dire qu'il n'a pas pensé, non, qu'il n'a pas pensé au Frexit, euh, mais on nous dit quelque part quand même que pour lui, hein, on bénéficie quand même d'une forme de dynamique du fait de notre appartenance à l'Union européenne. Et nous sommes, il y a des choix douloureux, et des choix douloureux, finalement, ça serait un peu à contre-cœur, ça serait un crève-cœur, effectivement, pour lui. Maintenant, ce que je voudrais pas non plus, c'est qu'ici, on nous annonce que, et ça rejoint la 11e partie, que par choix, finalement, certaines personnes viennent à peut-être voter pour lui en dépit, quoi. Ne sachant pas trop pour qui voter, bah, finalement on va donner des voix à Bardella. Bon, pourquoi pas, hein. Après, attention, je juge personne, hein, comme je vous le disais, je suis vraiment sur quelque chose, une lecture qui se veut être la plus objective possible. Moi, je vous fais que vous donner justement
cette lecture, bon là on parle encore d'un projet au niveau de la carrière, quelque chose qui pour lui de toute façon, il bénéficie aussi de faveur et d'ascension, hein. Alors l'ascension pourrait aussi le mettre dans les favoris, hein. Bon là il y a des mondanités, des rendez-vous, et puis on a quand même, d'accord, on a autour de lui rendez-vous avec des personnes qui sont, bah, je suis désolé de le dire, mais moi voilà, je peux pas. Et si jamais vous en faites partie, je suis vraiment navré. Mais ici on me parle de mondanité, hein, de connaissances, de fêtes, de sorties. Donc là c'est tout ce qui va être de l'ordre, bah, finalement des meetings qui sont les siens, mais on parle surtout de de c'est ça qui est, ouais, de naïveté en fait. On accueille quelqu'un qui pourrait avoir quand même une image de générosité. Et là, on parle quand même de personnes innocentes et naïves. Et c'est quelqu'un aussi qui, par le passé, a rencontré bah, les foules, hein, les grandes réunions, au travers de foules, de grandes réunions, des personnes qui ont été extrêmement déçues par les faveurs qu'il a pu obtenir pour sa propre carrière polypointique. Ouais, on nous dit que finalement, j'ai une forme de retenue chez lui, parce qu'on nous dit que au niveau de l'entreprise et de l'élan, avec le 3 de carreau, les idées sont vives et doivent être exprimées en vue d'un passage à l'action. Donc, ok, bon. Donc, on a abordé quand même le quatrième point. Est-il favorable à ce que la France sorte de l'Union européenne? Bon, ben, j'en ai pas réellement l'impression. Alors, cinquième point. Michael, peux-tu me dire si, oh, ça va barder là, bénéficie d'une bonne cote de popularité auprès des Français? Ok, on est sur un peut-être. Jordan Bardet.là bénéficie-t-il d'une bonne cote de popularité vis-à-vis des Français? Peut-être. Ok, bon, on est sur un peut-être. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Prédiction, roulement de tambour, sixième point. Sera-t-il présent lors du second tour des élections? Peux-tu me dire s'il sera présent lors du second tour des élections? Et donc ici, alors sera-t-il présent lors du second tour des élections? Et on est sur un oui. Ok. Maintenant, je posais la question. Je vais te poser la question déjà dans un premier temps et on va compléter. A-t-il une chance de remporter les élections euro.p.n? A-t-il une chance de remporter les élections euro.p.n?
On nous dit oui. Je posais la question encore plus clairement. Remportera-t-il les élections euro.pn? On est sur un non. Ok. Peux-tu me confirmer qu'il sera présent lors du second tour des élections euro.pn? Ok. Son adversaire sera-t-il une femme? Oui. Donc, possibilité pour lui de se retrouver au second tour des élections européennes face à une femme. Remportera-t-il les élections européennes? Non. Ok. Sous-entendu, et on verra ça aussi pendant cette semaine, jusqu'à samedi inclus, ce qui fait que je décale le deuxième épisode de notre investigation consacrée à Mère Teresa, puisque on va vraiment passer cette semaine donc spéciale élection européenne, ce qui sous-entend finalement que s'il est présent au second tour face à une femme et qui perd les élections européennes, ça veut dire que c'est une femme qui pourrait remporter les élections européennes. Ok. J'aimerais savoir maintenant quelque chose. Et pour ça, je vais demander. Et on va aborder le 8e point. On va prendre le mademoiselle. J'aimerais connaître ses rapports. Alors, pas sexuels, hein. Je m'en fous de ça. Mais avec le Gouv et surtout avec Vaseline premier. Vous imaginez bien que forcément on est amené à aborder... Oula, Vaseline premier, tout va bien? Pas trop de bobos? Non, c'est bon. Voyez, même la perche en est tout émotionnée. Elle s'est sentie mal d'un coup. Alors, est-ce que tu peux me dire quelles sont les relations qu'entretiennent le bardé là avec Vaseline premier, s'il te plaît? Abus de confiance, manipulation et dissimulation, c'est la souris. Il y a des choses qui potentiellement nous sont dissimulées. Notre confiance peut être abusée et nous sommes manipulés. Pourquoi? Concrétisation, consécration, viabilité des projets et finances qui sont plutôt favorables avec la carte du poisson, avec la
carpe. Ok, pour moi, ça m'envoie directement sur une forme de manipulation par rapport à la viabilité des projets établis par rapport aux résultats des élections, en retour de quoi compensation financière, finance favorable. Pour lui, j'aime bien en même temps m'appuyer aussi sur le livret du Mademoiselle parce qu'on a toujours d'autres notions qui me paraissent être importantes dans le livret en lui-même et comme je voudrais vraiment passer à côté de rien. Voilà, on nous dit, l'association des deux vient nous dire, souris et poisson, qu'il devrait étudier tous les changements qui se profilent à l'horizon afin de s'assurer de la bonne continuité de ceux-ci. Donc, d'une certaine manière, on nous parle de changements pour lui à venir au niveau de sa relation avec Vaseline Ier, mais on nous parle bien aussi de choses qui sont dissimulées. Qu'est-ce qui est dissimulé? Des questions financières et on a la viabilité des projets afin de pouvoir rendre viables ses propres projets. Ok. Quelles sont les relations qu'entretiennent Vaseline Ier et Bardet Là, en 3 cartes, s'il te plaît, parce que je vois que le temps passe. Moi, je ne vois pas le temps passer, mais toi, tu veux venir aussi, bah, tu viens, allez. Secret, connaissance. Il y a des instructions. Il a connaissance aussi d'un certain nombre de choses, de secrets, des choses qui taient aussi, hein, qui passent sous silence au niveau de ses communications. Et on a la naïveté, les repères et l'espièglerie. D'une certaine manière, on peut nous dire que c'est un enfant espiègle qui, bien qu'il ait connaissance d'un certain nombre de choses, suit les instructions qu'on lui donne et il peut y avoir aussi des instructions qui ont été données lors de meetings, de prises de parole qui ont regroupé la présence de jeunes personnes. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit là sur le livre? Bon, il y a besoin de changement, il y a une naissance, il y a bien quelque chose. Hein. Il est au début de quelque chose. Il n'est pas au début de sa... Ouais, au niveau européen, mais déménagement. Déménagement, ok. Alors, vraiment un besoin de changement. Là, on a encore communication sur ses projets, les finances qui sont plutôt favorables, la consécration, naissance de la consécration pour lui. Alors, c'est peut-être quelque chose qui peut être pris comme tel. Hein. Si il se retrouve véritablement au second tour, il peut peut-être se trouver à espérer que cela soit le début, la naissance de la viabilité de sa consécration. Mais, bon, bah, c'est mort. Hein. Finalité, renaissance et chaos. Pourquoi? Bon, on a encore du courrier, la lettre. On a quand même des étoiles. Bon, il a un parcours et un avenir qui est
qui est prometteur. Mais il y a bien une fin. Donc la fin nous annonce aussi d'une certaine manière, par rapport à la consécration, par rapport à ce que j'évoquais, une fin. Par rapport à sa présence donc au second tour, par rapport, en plus sur la carte du cercueil, vous voyez quoi comme nom? Renaissance. Renaissance. Viabilité des projets pour le parti de la Renaissance. Ça s'annonce mal, hein? Ok. On a combien? 45. On est bien. J'aimerais connaître ses points forts maintenant. Et je vais prendre l'oracle de l'introspection. J'aimerais connaître à la fois ses points forts, ses points faibles. Et ses mécanismes de défense. Et on va faire un carré de 9. Ok, mécanisme de défense, ses forces intérieures et les cartes d'obstacles, les points faibles. Ok, allez, on y va. Pour Jordan Bardet, point là, s'il vous plaît. Quels sont ces points faibles? Ok, merci. Les points faibles, ils sont là. Quels sont ces points forts? Quels sont ces points forts par rapport aux points faibles? Ok. Et est-ce que je pourrais avoir maintenant connaissance de ces mécanismes de défense? Alors, au niveau de ces points faibles, on me parle de blessures émotionnelles. D'accord. Blessure émotionnelle. De quelque chose qui est de l'ordre de la tempête, donc de l'instabilité. Et de la peur et de l'angoisse. La peur et l'angoisse qui peuvent être en corrélation avec la blessure émotionnelle ou les blessures émotionnelles appartenant au passé par rapport à son histoire. Et il se trouve dans une période de vent contraire en fait, et il y a de l'angoisse et de la peur chez lui. Est-ce que, d'une certaine manière, on ne serait pas en train de m'indiquer, je commence à comprendre que la peur et l'angoisse qu'il ressent va se ressentir au niveau de ses actions, de ses discours, réactivant des blessures émotionnelles chez un grand nombre aussi de personnes. Et le résultat, eh bien, c'est qu'on est pris complètement par les vagues. Et on en parlera aussi parce que ça fait partie du message des guides du jour. En tout cas, on voit bien qu'il y a des blessures émotionnelles, de la peur et de l'angoisse chez lui, et quelque chose qui est de l'ordre de la tempête et d'une tempête intérieure. C'est quelqu'un aussi qui pourrait se montrer être
par rapport à ses peurs, assez dévastateur quand même, hein. Quelqu'un qui pourrait agir, réagir avec dans l'impulsivité. Et si il donne l'apparence de quelqu'un de calme, on nous dit que c'est un faux calme. Ses forces intérieures, c'est quoi? Bon, il y a quand même la confiance en soi, non? Cette confiance qu'il porte avec fierté, il est déterminé. Et nous avons... Bon, on a quand même l'empathie, hein. Ok. Il a un entourage quand même plutôt positif, hein, bienveillant, fierté, détermination, confiance en soi et fierté. Bon, quelqu'un d'assez orgueilleux en même temps, hein, et déterminé, et qui est fédérateur. L'empathie qui lui est manifestée à travers, bien sûr, tous ceux qui le soutiennent, ben, ne fait que gonfler finalement son ego. Je pense qu'il y a une carence narcissique, en tout cas chez lui. Et on est dans... C'est quelqu'un qui est beaucoup plus, finalement, qui va faire beaucoup plus confiance au côté cérébral qu'à ses propres intuitions, qu'à ses propres ressentis. Il projette sur l'autre ses peurs et ses angoisses. Ou il projette sur l'autre la peur et l'angoisse. Ce qui fait qu'au final, on pourrait se retrouver, enfin certaines personnes se retrouvent en lui, prenant justement cette projection des peurs et des angoisses comme étant un signe d'empathie. Mais tout ça est stratégique, bien sûr. Il rêve et il s'évade. Ok, je m'évade. Je projette sur l'autre et je m'évade. Je pars finalement dans ma bulle. Et puis finalement, face à l'empathie, bah, je m'en fous, quoi. Je deviens indifférent à l'empathie que l'on peut me manifester, que l'on peut me montrer. Moi, mon truc, ça va être de jouer sur les blessures émotionnelles pour créer la tempête, générant de la peur et de l'angoisse que je vais projeter sur les autres afin de gonfler mon ego de manière stratégique et finalement, bah voilà, je rêve et je m'évade parce que j'ai justement ce soutien de la part des Français. Mais je m'en fous, moi tout ce qui m'intéresse c'est de pouvoir parvenir à mes fins. Et puis finalement, c'est... Une fois voilà, je deviens complètement indifférent finalement. On peut complètement me reprocher ce que l'on veut, je m'en fous, hein. Je me sens protégé quand même. Je suis protégé et complètement indifférent finalement aux attaques ouais, bon. Ok, ok. Bon, bah je crois qu'on a fait le tour, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. On a quand même des informations qui me paraissent être assez importantes. Intéressantes également.
encore une fois, hein, le but de ces émissions que je vous propose cette semaine n'est pas de créer la zizanie, de monter les gens les uns contre les autres. Hein, attention, hein, c'est pas du tout ce que je souhaite. C'est tout simplement, finalement, essayer de décrypter, de comprendre au-delà des apparences, sachant que je respecte absolument toutes les orientations politiques des uns et des autres et que je ne juge absolument pas vos opinions politiques. Bon, même si il faut reconnaître que sur cette chaîne, on va le dire ouvertement, on sait qu'on n'est pas pro-Macron. Et je pense que ça, c'est pas une surprise. Et je dois pas avoir beaucoup, parmi les plus de 12 000 abonnés, beaucoup de personnes qui vont prendre la défense de notre président, chéri. Bien sûr, chéri, toujours. Voilà, sur lui. Dites-moi ce que vous en pensez, votre ressenti, vos ressentis, vos opinions. Et puis, on se retrouve pour la dernière partie de notre mission, le message du jour des guides. Un message que vous avez retrouvé également ce matin, à midi, dans la deuxième partie donc des prévisions astrologiques, signe par signe, puisque j'ai commencé l'émission de ce midi par le message du jour. Le temps pour moi d'aller chercher mon carnet et on se retrouve donc juste après. Et voici le message du jour. Chères âmes aimantes et sages, aujourd'hui, nous vous apportons un message sur l'art de vivre en harmonie avec les forces qui vous entourent. Trop souvent, dans votre quête de contrôle et de maîtrise, vous vous trouvez à lutter contre le vent, à combattre les courants de la vie. Nous vous invitons à comprendre que cette résistance est inutile et épuisante. Il est bien plus sage et bénéfique d'apprendre à naviguer dans la brise. Imaginez-vous en pleine mer, à bord d'un voilier. Lorsque le vent souffle, vous avez deux choix. Vous pouvez vous opposer à lui, tenter de le dompter et vous épuiser dans une lutte vaine. Ou vous pouvez ajuster vos voiles, accepter la direction du vent et utiliser sa force pour avancer avec grâce et facilité. De la même manière, dans votre vie, les vents représentent les circonstances, les défis et les changements inévitables. Et résister à ces vents ne fait que créer frustration et épuisement. En revanche, en acceptant et en travaillant avec ces forces, vous pouvez transformer les obstacles en opportunités, les défis en enseignements et les changements en croissance. Naviguer dans la brise signifie faire preuve de flexibilité et de sagesse. Cela implique d'écouter les murmures de votre cœur, de suivre votre intuition et de rester ouvert aux signes que l'univers vous envoie. C'est un acte de confiance et de lâcher prise, de savoir que même les vents les plus turbulents peuvent vous guider vers des horizons nouveaux et enrichissants. Lorsque vous cessez de lutter contre le vent et que vous commencez à naviguer avec lui, vous découvrez une fluidité et une harmonie dans votre existence. Vous devenez capable de voir chaque situation sous un nouvel angle, de trouver des solutions créatives et de vous adapter aux changements avec sérénité. Vous comprenez que chaque souffle de vent a un but, chaque brise un message et chaque tempête une leçon. Chères âmes, nous vous encourageons à embrasser cette sagesse. Ajustez vos voiles,
trouvez votre équilibre et laissez-vous porter par les courants de la vie. En faisant cela, vous découvrirez une paix intérieure et une force inébranlable, vous permettant de naviguer avec grâce et confiance à travers les aventures de votre existence, avec amour et guidance éternelle. Gratitude, gratitude, gratitude au guide pour ce magnifique message. Tenons bon la barre, atteignons avec détermination, force, courage nos objectifs. Et merci à vous également d'avoir suivi cette émission. On se retrouve bien sûr demain dès 20h20 pour un nouveau candidat en lice, peut-être deux même, je ne sais pas encore. C'est possible que l'émission de demain, je la divise en deux candidats et que je fasse deux sujets plus courts. Hein. On verra comment je vais m'organiser. Je vous souhaite une excellente journée. Oui, parce que effectivement, je tourne avec un peu d'avance par rapport à vous, par rapport à l'heure qu'il est. Donc oui, très bonne soirée surtout. Prenez soin de vous. Et on se dit donc à demain. Et prenez soin de vous surtout et prenez soin de celles et ceux que vous aimez. C'est important. Bisous, bisous.